Bonjour, la disponibilité des fiches de collecte, la séance d'information aujourd'hui pour les candidats dans la presse écrite de ce matin. L'As quotidien de parler de top départ donné ce 27 septembre. Après la date butoir qui avait été donnée pour la désignation des plénipotentiaires, les états-majors politiques des candidats déclarés à la prochaine élection présidentielle vont recevoir aujourd'hui à la DGE les fiches de collecte de parrainage. L'As quotidien de s'exclamer le compte à rebours lancé pour les parrainages. Vox Populi quotidien dans la même veine souligne au Bic Rouge ce matin que les candidats entament leur examen de passage. La DGE lance aujourd'hui les opérations de remise du modèle de la fiche de collecte des parrainages en format papier et électronique, un démarrage du parrainage de toutes les peurs. Pour Critique quotidien des obstacles, les candidats à la présidentielle de février 2024 devront en surmonter pour être sur la ligne de départ. En effet, obtenir le soutien d'au moins 0,6% du fichier électoral ou bien recueillir suffisamment de parrainages d'élus, soit 13 députés ou 120 maires et présidents de conseil départemental n'est pas une partie de plaisir, surtout pour ceux qui se présentent sans un appareil représentatif, un saut d'obstacles. Ceci dit, Enquête quotidien évoquera les candidatures au sein de Benno Bokk Yakaar. La multiplication de ces candidats dissidents est un coup rude pour le camp présidentiel. Le parrainage sera sûrement le révélateur des forces en présence au sein de Benno Bokk Yakaar. En attendant, c'est la guerre des tranchées. Benno Bokk Yakaar justement fait également la une du point actu présidentielle et mobilisation politique. L'on évoque une entrée en lice timide pour Amadou Ba. Prudence aux marques de fabrique chez le PM. En tout cas, le candidat de BBY semble éviter de faire ombrage à son mentor. Amadou Ba se hâte, mais lentement. Le Peuple quotidien, dans sa parution du jour, affiche Aly Ngouille Ndiaye. Nous ferons très prochainement notre déclaration de candidature, dit-il. Le Peuple quotidien évoque les menaces du président Macky Sall qui ne les concernent pas du tout. Selon lui, un duo John Ndiaye peut faire très mal à Benno Bokk Yakaar, selon le journal au papier bleu. En attendant, c'est un front anti-Amadou Ba en gestation. Aly Ngouille Ndiaye justement fait également la une de Busby le jour. Le canard du groupe immédiat de signaler qu'il discute avec John pour une coalition, a-t-il précisé. Sa réponse à la sortie de Macky aux États-Unis également dans les colonnes de nos confrères. Aly Ngouille fonce. Parlons de tout à fait autre chose. À la une de Sud Quotidien ce matin, perte de valeur, islamisme radical, paix dans le monde. Voici entre autres quelques sujets qui ont été évoqués durant le Maoulid. Le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, a prôné un retour au modèle prophétique. Tivaouane toujours. Cette fois-ci avec le quotidien, des prières pour la stabilité du pays formulées, le ministre de l'Intérieur qui souligne l'importance des confréries. Ce fut un chant pour Maodo à Tivaouane. Nous y restons avec l'info quotidien cette fois-ci, mais avec le guide des Moustarchidines, Serigne Moustapha Sy, a sorti un serment de feu à la une du journal. Il déclare: je n'étais pas encore en scène, mais il faut vous tenir prêt. On en a assez, soyez prêts, qu'on prenne nos responsabilités et qu'on n'accepte pas ce qu'on ne doit pas accepter. Concernant Ousmane Sonko, il a été clair, il note, ils sont en train de passer par toutes les voies pour le bloquer, mais ils ne savent pas que je peux y aller avec lui. Ceci dit, source à aujourd'hui, l'affiche en tant qu'El Pistolero, Serigne Moustapha Sy à Macky Sall. Même si vous avez tout fait ici, vous n'avez jamais gagné une élection à Tivaouane. Les changements par A ou B, nous allons les vivre. Cela peut être difficile, comme cela peut également ne pas l'être. D'autre part, la publication évoque le directeur général de Dakar Dem Dikk qui porte plainte après la vente de l'épave d'un bus. Source A de signaler ce matin que son frère est dans le coup. À la face de Libération quotidien, l'immigration clandestine, entre départ, tentative de départ et drame, le phénomène continue. Le journal au papier noir de signaler 2 pirogues avec 57 et 76 migrants secourus encore à Darla, une autre avec 78 passagers dont une femme au Lac Rose. Libération quotidien parle de cette balade en moto quad qui a viré au drame. Âgé seulement de 20 ans, Adama Hawa Diallo est décédé lors d'un terrible accident de moto alors que son ami l'a filmé. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une bonne lecture.